tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un haul Soston Green. Alors c'est un petit haul, je vais vous montrer mes achats de ce week-end. Donc c'est à la boutique de Rennes, donc en fonction des boutiques, il n'y a pas forcément tout le temps les mêmes choses, il faut y aller régulièrement pour avoir les réassorts. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé ceci, c'est des cercles pour faire des pompons. Il y a l'air d'avoir plusieurs tailles, au moins 3 peut-être 4 tailles. Donc c'est assez basique, mais je trouve ça plutôt pas mal pour faire des petites décorations. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des pinceaux, pour faire de la peinture acrylique. Ils avaient l'air de pas trop mauvaise qualité, donc à voir. Je ferai bientôt un do it yourself avec pour vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, j'ai acheté plein de coton chez eux. Je suis super fan de leurs fils. Je les trouve de bonne qualité, pas trop cher. Donc voilà, très bon rapport qualité-prix, des jolies couleurs. Donc j'ai pris un bleu foncé, j'ai pris des bleus un peu plus clairs, des bleus verts, des verts. Je suis super fan du ocre également, un vert clair et également des blancs cassés. Et avec tout ça, ce qu'on va faire, c'est un bracelet. Donc j'ai aussi acheté chez eux ces griffes pour fabriquer des bracelets. Donc à l'intérieur, il y a plusieurs griffes et avec les attaches pour les bracelets. Donc on n'est pas très cher, on est à 1,19 € le petit sachet. Les cotons, c'est 1,80 €, quelque chose comme ça pour chaque pelote. Donc c'est plutôt un prix très raisonnable. Et on arrive tout de suite au tuto. Donc le tuto du jour, c'est de réaliser ces bracelets. Donc je les ai réalisés tous les deux avec des fils de chez Soston Green. Le vert est réalisé avec une pelote verte chinée comme ça. Ils en ont d'autres dans d'autres couleurs, dans les orange rose, enfin pas mal d'autres possibilités. Et sinon pour celui-là, je l'ai fait avec le blanc crème, l'ocre et le bleu. Vous aurez besoin également d'une pince, d'un crochet de 1,5, d'une paire de ciseaux et de petites accroches comme ceci. Donc les petites accroches de chez Soston Green. Donc vous aurez besoin de 2 griffes, de 2 petits anneaux et d'une attache comme ceci. Donc c'est parti. Alors on commence. Donc moi je vais faire une chaînette de base de 38 mailles en l'air. Maintenant tout dépend de la taille de votre poignet. Moi ici j'ai fait 40 mais je le trouve un peu grand. Donc je vais faire 38 mailles en l'air pour ma chaînette. Donc pour commencer, je vais venir mettre le bout de mon fil sur mon index. Je vais le pincer avec le pouce. Je vais tourner. Je vais passer avec mon crochet sous le fil, sur le fil, je tire. Et le petit bout de fil ici, je tire dessus. Et j'ai donc mon nœud autour de mon crochet. Et donc là, je vais faire 38 mailles en l'air. 5. Alors, là pour la chaînette, il va falloir la faire serrer et tout le temps avec la même tension pour avoir quelque chose de très régulier. 6, 7 et 38. Donc moi j'ai fait 38 mailles en l'air, elles sont régulières, voilà, et bien serrées. Peu importe le nombre, pair ou impair, ça n'a pas d'importance. Donc vous arrivez au 38. On va travailler en mailles serrées, donc on va partir dans la deuxième maille en partant du crochet. La première est ici, la deuxième est ici. Mais là, on va travailler un peu de façon spéciale. On ne va pas travailler sur l'avant de notre chaînette, mais sur l'arrière. Donc on va twister, hop, on va la passer comme ça. Vous êtes comme ça, là. Elle est face à vous. Vous la descendez comme ceci. Et donc là, on va travailler donc dans la deuxième maille chaînette en partant du crochet, donc pas celle-ci, mais celle-ci.
et on va prendre les deux brins, le brin du dessus et le troisième brin, la petite boucle que vous avez ici. Et on va rentrer le crochet en prenant les deux boucles. Une. Et donc là, il ne vous reste plus que ce brin-là qui est en dessous. 2. 3. 4. 5. Donc vous voyez là, j'ai crocheté de façon très serrée et de façon régulière. Donc en prenant les deux brins qui sont au-dessus et en laissant le brin en dessous. Donc là, moi je suis partie sur 38 mailles en l'air. Donc à la fin, j'aurai 37 mailles serrées puisque la première maille en l'air nous a servi à tourner ici. Donc ce que je vous propose, c'est de nous retrouver à la fin de notre rang. Alors, on a presque fini notre premier rang. Voilà. Et donc, pour la dernière maille serrée, on va faire le changement de couleur. Donc, on va rentrer notre crochet donc, dans les deux brins du dessus. On va faire notre premier jeté. On prend le fil de notre deuxième couleur, que l'on va mettre comme ceci. Donc, on va faire donc le jeté et on va terminer notre maille serrée avec le fil bleu. Je fais une maille en l'air pour commencer mon prochain rang. Je tourne mon ouvrage donc dans ce sens. J'essaye de maintenir mes fils. Et là, donc dans ma première maille serrée, donc qui est ici, là nous avons la maille en l'air qui est bleue, notre dernière maille serrée ici qui est jaune. On va faire notre première maille serrée du rang numéro 2. 2, 3, 4 et 5. Donc on voit ici nos deux couleurs. Et donc après, au niveau des fils ici, on va faire un nœud, tout simplement. Et tout ça va être masqué en fait ensuite par la griffe ici. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, on continue le rang numéro 2 et on se retrouve à la fin pour faire le changement de la troisième couleur. Alors, on se retrouve pour le dernier changement de couleur. Donc, dans ma dernière maille serrée du rang numéro 2, je rentre dans la maille ici, je fais mon premier jeté. Hop, j'ai deux boucles sur mon crochet et là, je vais prendre ma troisième couleur. Je fais mon jeté et je passe à travers les deux boucles. J'ai fini donc mon rang numéro 2 avec la couleur bleue. Je fais ma maille en l'air, je tourne comme ceci et je fais ma première maille serrée dans la dernière maille serrée bleue. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'au bout. Et on se retrouve donc à la fin pour voir les finitions et masquer les fils.
Je suis arrivée à la fin de mon rang. Hop, donc je fais une maille serrée pour faire ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire et je fais un nœud ici. Voilà. Donc là, je coupe tous mes fils. Voilà. Là, je vais faire des nœuds au bout pour sécuriser. Vous inquiétez pas si vos nœuds se voient, pas besoin de les sécuriser dans votre bracelet. De toute façon, ça va être masqué après par la griffe du bracelet. Le fil blanc, lui, il est sécurisé, il n'y a pas de souci, on a fait la maille en l'air. Je coupe tout. Donc nous avons ceci. Peu importe le sens après, vous mettez comme vous voulez. Alors je prends mes griffes et je vais les installer sur le côté ici, comme ceci. Hop. Et je vais pincer. Voilà, ça ne part plus. Les petites pinces ici vont se mettre dans nos mailles. Hop, de ce côté. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va mettre nos petits anneaux. Alors là, c'est la partie la plus complexe, je trouve. Est-ce qu'il faut les ouvrir? Hop. Il faut passer ici. Je mets l'accroche également. Et à partir de là, je viens pincer comme ceci. Hop. Donc j'ai ma première accroche. Voilà. Et maintenant, je viens mettre un anneau de l'autre côté. Hop. Et là, vous avez terminé. Bon, et bien voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis assez fan des couleurs. Celui-ci est très estival. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire si ça vous a plu et à vous abonner. Vous pouvez également me taguer sur Instagram pour que je vois vos réalisations. Donc, c'est tuto Claire Nuance. Donc, tout est dans la description. Voilà, toutes les informations. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.